Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui c'est jeudi 16 avril 2020. On aura une séance de production écrite, un texte injonctif. D'abord, on va identifier qu'est-ce que ça veut dire le texte injonctif. Le texte injonctif sert à donner des ordres ou des conseils, ou encore pour poser des interdictions. Il existe la recette, la notice de fabrication, les règles du jeu, les plans de route, les règlements vie de la classe. On a déjà vu le règlement intérieur de la classe où on a donné des ordres et des conseils pour vivre ensemble dans la classe. Les caractéristiques du texte injonctif, comment l'identifier? D'abord, on va employer les verbes à l'impératif, au futur et parfois à l'infinitif. Par exemple, part tout de suite. Ici, on a conjugué le verbe partir, c'est un verbe du troisième groupe à l'impératif. Tu feras attention en traversant la rue. Ici, il s'agit du verbe faire, c'est un verbe du troisième groupe. On a conjugué ce verbe au futur simple. Et aussi, on peut utiliser les expressions d'obligation, il faut, que et on doit. Alors, pour exprimer l'obligation, on peut utiliser des verbes comme falloir, il faut que, il faut, c'est le verbe falloir, et devoir, on doit, c'est le verbe devoir, ou des expressions comme être obligé de, généralement suivi d'un verbe à l'infinitif. Alors, le verbe falloir ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier. On peut dire il faut, il faudrait, il fallait, tout simplement. Alors, et troisièmement, des énumérations, on a déjà vu ça dans le passage descriptif. Alors, on décrit plusieurs objets au détail, on dit qu'on utilise une énumération. Les groupes qui forment une énumération sont séparés par une virgule, sauf le dernier qui est relié au précédent par « et » des phrases courtes. Alors, prenez le livre de lecture, page 96. Je découvre, suivez, je dois lire le texte. Mon oncle enlevait son veston et aussitôt mobilisait toute la maison. Sylvia, disait-il, va me chercher des clous. Et aussitôt que la jeune fille avait quitté la pièce, Gérard lançait-il à un des garçons, cours après Sylvia. Dis-lui qu'il me faut des clous de 3 cm. Puis il criait, Willy, va chercher mon marteau. Et toi, Tom, apporte-moi la règle. Toi, tu apporteras une chaise et tu la tiendras, pendant que je serai dessus. Où est Tom? Tom, viens ici. Tu me passeras le tableau. Alors, ça c'est un texte injonctif. Toujours dans un texte injonctif, on va donner des ordres ou des conseils, ou bien on peut poser des interdictions. Les interdictions, ça veut dire on va utiliser l'expression de la négation ne pas. Toujours, on va trouver des verbes sont conjugués soit à l'impératif, ou bien au futur, ou bien à l'infinitif. Alors, observez bien, quel personnage parle dans ce texte? Quel personnage parle? Tout simplement, dans ce texte, c'est l'oncle Pudgy qui parle pour donner des ordres. On a déjà vu ça dans la classe, ce texte, l'oncle Pudgy. Et vous avez apprécié ce texte. Alors, c'est l'oncle Pudgy qui parle pour donner des ordres. Alors, l'oncle Pudgy est en train de donner des ordres aux enfants. Alors, quel verbe utilise-t-il pour donner des ordres? Alors, on va chercher dans ce texte ensemble les verbes. Alors, mon oncle enlevait son veston et aussi mobilisait toute la maison. Sylvia, disait-il, va me chercher des clous. Alors, ici, il s'agit du verbe aller. Il est conjugué à l'impératif. Va me chercher des clous. Alors, c'est le premier verbe, c'est le verbe aller à l'impératif. Alors, et là, l'oncle Pudgy est en train de donner un ordre. Va me chercher des clous.
Et aussitôt que la jeune fille avait quitté la pièce, Gérard lançait-il à un des garçons, cours après Sylvia. Alors, regardez bien, cours après Sylvia. Deuxième verbe, c'est le verbe courir. Cours après Sylvia. Le verbe courir, c'est un verbe du troisième groupe. Dis-lui. Alors, c'est le verbe dire qu'il me faut des clous de 3 cm. Puis, il criait, oui, les, va chercher. Attention, ici, le verbe aller. C'est le verbe aller, un impératif. Et toi, Tom, apporte-moi. Apporte-moi. Alors, c'est le verbe, c'est un verbe pronominal. Le verbe s'apporter. Apporte-moi. Tu apporteras. Ici, on a utilisé le verbe apporter et le conjugué au futur. Regardez bien la terminaison de futur. Une chaise et tu la tiendras. C'est le verbe tenir. On a déjà vu ce verbe. Et le conjugué au futur. Pendant que je serai dessus. Alors, c'est le verbe être au futur. Où est Tom? Tom, viens ici. Viens ici, c'est le verbe venir à l'impératif. Tu me passeras le tableau, le verbe passer au futur. Alors, quel verbe utilise-t-il pour donner des ordres? On va découvrir ensemble quels sont les verbes. Alors, des verbes à l'impératif et des verbes au futur simple. Alors, ici, j'ai proposé de faire un exercice. La même page, c'est la page 96. Je raconte, je compose. Alors, observe le dessin. Que dit la maîtresse? Que disent les enfants? Compose un texte injonctif en utilisant des verbes à l'impératif ou au futur simple. Tout simplement, il faut composer un texte, un petit texte injonctif. Et n'oubliez pas qu'on doit utiliser des verbes à l'impératif et au futur simple. Tout simplement, ici, regardez bien. Alors, ce sont des enfants. Observez bien, par exemple, c'est la récréation. C'est la récréation. Regardez bien les enfants. Les enfants se battent. Regardez bien. Ils se sont jetés l'un sur l'autre. Ils se battent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire la maîtresse? La maîtresse, par exemple, se précipite vers les garçons. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Levez-vous, par exemple. Écartez-vous l'un de l'autre, par exemple. Quand les élèves sont en train de se battre, et sont même encouragés par leurs amis, par exemple, regardez bien. On a un garçon qui dit « Tape le plus fort, du fond de toi !» Alors, les enfants hurlent « Ne laisse pas te frapper !» par exemple. Ça y est, vous avez compris comment on va travailler? Alors, bon courage. N'oubliez pas, mes élèves, de recopier tout ça sur le cahier de l'enseignement à distance et de produire un petit texte injonctif. Bon courage et à bientôt.